Eh bien, bonjour à vous, bienvenue sur ce petit récap de la semaine sur la chaîne du trader débutant. Waouh, une chose super cette semaine, nous avons dépassé les 100 abonnés. Merci à vous pour votre support et votre soutien aux gens qui viennent tous les jours m'encourager. Ça fait chaud au cœur et je les remercie vivement. C'est Benabar, c'est Greg, c'est notre ami du Québec, tous ces gens-là qui passent et qui euh, apportent leur soutien, apportent leurs conseils, viennent me supporter aussi me donner les petits tips qui peuvent améliorer notre trading de tous les jours. Eh bien, cette semaine était plutôt correcte, bah, jusqu'à vendredi, hein. Jusqu'à vendredi, si on regarde, on avait fait 440 lundi, 230, 263 mardi, 200, 322 mercredi, quasiment 1116 $ avec un seul trade jeudi. Et vendredi, la catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder la vidéo. Euh, pour rappel, on a toujours donc vous pouvez aller, et maintenant j'ai un super site internet pour voir les dernières promos qu'il y a dans le mois. D'accord, vous avez toutes les explications avec les codes promo. Donc ça peut vous servir. Vous pouvez, voilà, regarder ça. Et ensuite, dans toutes les vidéos que je fais sur les directs, j'essaye de vous mettre l'historique ou les moments forts qui ont lieu sur cette vidéo et sur lesquels vous pouvez, je dirais, trouver des raccourcis sur ce qui peut potentiellement vous intéresser. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bah déjà, on va... Hop, pas de son, on n'a pas besoin de son. Bah non, c'était ça, en fin de compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a grillé deux évaluations hier? Eh bien, parce qu'on n'a pas vraiment respecté notre plan. Pas notre plan, c'est pas respecter le plan, mais on n'a pas respecté les concepts de base, d'aller remettre un stop, respecter son stop, ne pas le bouger et voilà. Et donc bah là on voit, on avait passé la troisième extension du VWAP et donc dans ces cas-là, bah, j'attends que ça rebondisse pour prendre un trade, peut-être pas très longtemps le trade, mais généralement voilà, on a toujours un petit retracement de 10, 20, peut-être 30 points, voire un retour sur la première extension. Et donc là, on avait bien dépassé la troisième extension. Voilà, donc là, je faisais un premier scalp qui aurait pu être sorti un peu plus, pas plus tôt, mais je dis oui, plus tôt dans le sens avec un peu plus de gains. Et on reprend juste derrière. Voilà, un autre scalp qui lui aussi n'a pas dépassé la zone de commande d'absorption que l'on a là, mais là aussi on aurait pu sortir un petit peu plus haut. Voilà, on a dépassé la zone un petit peu, mais on est redescendu ensuite, quoi. Voilà, donc j'ai persisté effectivement et j'ai persisté et je continue. Le problème, c'est que j'achète en haut de la structure. On est sur des bougies vertes et j'achète en haut des bougies vertes. C'est là la première erreur. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur la bougie, la dernière bougie rouge ou la première bougie verte, ça vous laisse le temps. Vous avez toujours le temps de mettre votre stop et de sortir BE. Sauf que là, bah déjà d'entrée de jeu, j'avais pas activé mes comment s'appelle les stratégies. Donc je stoppe là. Ayez respecté votre checklist, la checklist de démarrage de session. Vérifiez ses stops, vérifiez que les stratégies sont en place. Si vous avez des choses automatiques, vérifiez qu'elles sont bien paramétrées. C'est ce qui est mon cas. Moi, j'ai normalement des stops qui se mettent automatiquement. Et là, je ne l'ai pas fait. Et à partir du moment où ça ne se met pas automatiquement, eh bien, j'ai voilà, mon stop, il n'est pas là. Il faut que je le mette manuellement. Et ce qui se passe, bah, je le mets pas. Je le mets pas. Donc là, en plus, je sais, je suis sur une évaluation. Donc, j'ai 2500 $ de drawdown. Je me dis, ouais, ça va rebondir.
ça va rebondir. Je suis un peu en mode expérience, mais non, c'est pas la chose à faire. Le mode expérience, ça exaspère parce que quand on voit ça, voilà, on renforce un lot et ça ne rebondit pas comme espéré. Et donc voilà, et donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et il arrive un moment, eh bien, on se dit, là, je vais tout mettre et ça va finir par remonter. Ben non, c'est pas, ça finit pas par remonter parce que quand vous mettez tout, vous mettez 7 lots au maximum sur les évaluations Bulonox. Donc voilà, 7 lots, si vous êtes à 1500 ou 1600 de drawdown, il vous reste 1000 euros, 1000 dollars. 1000 dollars avec 7 lots, ça fait à peine 10 points. Et 10 points sur le Nasdaq, bah, c'est 2 secondes, quoi. Voilà. Voilà. Et puis je continue en plus après. Je continue dans l'excellence. Une deuxième fois. Allez, là, je reprends un petit peu de scalp. Et voilà, une deuxième fois, je refais la même erreur. Je viens de me faire brûler une évaluation et là, je recommence. Donc, et voilà, donc après, voilà, on est là, je laisse courir, je mets mon stop au plus bas et je me fais sortir parce que il y a plus de, j'ai plus de drawdown, voilà, et l'évaluation est grillée. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, déjà, il faut que systématiquement, je corrige ça. La semaine prochaine, il faut que j'active et que je vérifie cette checklist d'entrée de session, quoi, systématiquement, avant de prendre un trade, mettre la stratégie automatique de stop. Voilà. Et après, ok. Après, le stop, il est là. Déjà, quand le stop est là, ça m'oblige à ne pas le supprimer. Euh, et il faut ne pas le toucher. Parce que là, globalement, j'aurais perdu 250 dollars parce que mon stop est à 250 dollars sur une évaluation. Donc voilà, tout ce que j'ai gagné, bah, c'est de la semaine prochaine, il me reste une seule évaluation. Il me reste également le compte financé sur lequel j'ai également perdu 1000 dollars. Euh, voilà. Donc il va falloir que la semaine prochaine, de toute manière, bah, je divise mon risque par deux au niveau money management sur mon compte de cash. J'avais 2500 de drawdown. Aujourd'hui, j'en ai plus que 1500. Donc, bah, il faut que je trade avec maximum 4 micros, quoi. Donc ça va repousser évidemment d'autant le payout, mais si je veux garder et avoir un cap qui soit sérieux et que sur lequel je puisse m'appuyer pour l'avenir, il faut absolument que je corrige ce défaut. Parce que ce défaut, eh bien, je le traîne depuis des mois, je fais cette erreur-là, quoi. Et là, on a une éval grillée, une deuxième éval grillée, une éval grillée. Donc ça, c'était fin février. Et là, on est fin mars. Donc exactement, les évals viennent d'être réinitialisés. Et là, boum. Bon, après, une éval, je les ai pas payés cher. Je les ai payés 15 dollars parce qu'il y avait une super promotion chez Bulonox, mais c'est pas le... Et chez Fidias également. Mais Fidias, voilà, pareil. Pareil, je l'ai grillé. Bon, il y a eu une promotion le 12 mars, pareil, à 15 dollars l'évaluation. Et voilà. Donc, il faut que je sois rigoureux sur ces trades. J'avais cumulé 2143 dollars sur ma semaine et je finis à moins 3600. Voilà. Donc, j'espère que cet exemple va vous servir, hein, à vous, vous rassurer dans le sens où vous n'êtes peut-être pas le seul, et je suis certainement pas le seul à faire ce type d'erreur, mais peut-être qu'en le voyant, vous allez vous dire que c'est bête, mais c'est vraiment bête, et quand on y repense après, c'est vraiment bête. Donc, voilà, je vous laisse avec mon rêve, lorsque j'aurai fait mon premier payout,
Et je vous dis à lundi, de bonne heure et de bonne humeur. En attendant, passez donc un bon week-end. Ciao, ciao.